Tu rêves d'avoir ton propre cheval, mais une part de toi pense que ce n'est pas pour toi. Trop cher, trop compliqué, pas le bon moment. Tu n'es pas seul. Et aujourd'hui, on va voir ce qui t'empêche vraiment d'y croire. Et surtout, comment reprendre les rênes de ce rêve. Moi aussi, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur longtemps. Mais j'ai compris une chose. La peur ne protège de rien. Elle empêche tout simplement de vivre. Alors, bienvenue, cher passionné. Je suis ravie de te retrouver ici pour ce moment très spécial. On va donc parler de la peur d'avoir son propre cheval, de ce rêve qui vit en toi et de cette petite voix qui dit « Oui, mais moi, c'est pas la même chose. Oui, mais moi, c'est plus compliqué. Oui, mais moi... » Intégrer un cheval dans sa vie, c'est une expérience bouleversante. C'est un rêve qui transforme tout. Mais beaucoup de femmes s'empêchent tout simplement, beaucoup de passionnés s'empêchent d'y accéder. Elles se disent tellement de choses. Elles se disent qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles n'ont pas les moyens, pas le niveau, pas les infrastructures, pas. Est-ce que ça te parle? Et elles regardent leur rêve. Ah, ce magnifique rêve s'éloigner doucement. Alors, je te pose la question. Pourquoi certaines y arrivent et d'autres pas? À ton avis? Parce qu'elles ont choisi de croire. Même avec peur, même sans garantie. Ce n'est pas une question de chance. C'est vraiment une question de chemin intérieur. Ton mental, ce que j'appelle ton ego, d'après Lise Bourbeau, l'auteur d'Écoute ton corps, ton ego a un rôle, te garder dans le connu. Mais quand ça t'étouffe, il te souffle des pensées comme « Ah non, je ne peux pas me le permettre. Non, c'est pas raisonnable. Non, mon mari ne comprendrait pas. Et puis c'est déjà pas évident. Et puis il y a déjà le chien, le chat. Et puis bon, j'ai pas le niveau non plus. Oh non, j'ai pas le niveau. Et puis j'ai plus la flamme. Ouais, j'ai plus 15 ans. Passé 40, passé 50, la ménopause et tout. Ces pensées, ce ne sont pas la vérité. Ce sont des histoires qui passent en boucle. Et à force de passer, on y croit, tu y crois. Le simple fait que tu sois ici à m'écouter prouve que quelque chose en toi est déjà en mouvement. J'ai vu des femmes trembler de peur, littéralement, et quelques mois plus tard, poser fièrement une selle sur le dos de leur cheval. Et y aller. Leur secret, elles ont arrêté de laisser leur vie en pilotage automatique. Elles ont vraiment pris les rênes de leur vie. Alors, à côté de ça, il y a quelque chose qui est un piège. C'est l'action précipitée, le coup de cœur, le « oh j'y vais, j'y pensais pas, mais allez, j'ai vu une annonce, regarde d'où, oh il est tellement mignon, il m'appelle. » Et là tu fonces, sans te poser, sans plan, sans conscience. Et là, souvent, tu ne tombes pas sur un rêve, mais sur une initiation. Ce n'est pas le cheval qui va te permettre de vivre ce rêve rayonnant, mais il va t'initier. Parce que le cheval que tu attires alors à toi, ce n'est pas celui que tu veux, c'est celui dont tu as besoin pour grandir. Donc attention à ça aussi. Par exemple, tu voulais galoper, ok, lui il t'oblige à t'ancrer. Tu voulais de la liberté. Et lui, il va t'enseigner la patience. Tu voulais un lien. Et lui, il vient réveiller tes blessures.
ce cheval est un messager. Et parfois, il ne restera pas. Il ne fait que passer dans ta vie. L'univers ne t'envoie pas ce que tu veux. Il t'envoie ce que tu vibres. Il ne t'envoie pas ce que tu veux. Il t'envoie ce que tu vibres. Alors, il y a deux mondes. Il y a le monde de la résignation et il y a le monde de la croissance. L'état d'esprit fixé. Ouais, mais non. Et l'état d'esprit croissance. 90% des femmes restent et resteront dans l'ancien monde. Elles disent, non, c'est pas pour moi. Ah non, je suis pas prête. Ah non, non, je ne peux pas changer, j'ai déjà tout fait, ça fait des années, j'ai tout essayé, non, non, non. Ok. Mais 10% décident de croire avant de voir. Elles disent, je ne sais pas encore comment, mais j'y vais. Je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Waouh! Et tu sais quoi? Eh bien, à ce moment-là, la vie leur répond. Rencontres, opportunités, synchronicité, elles ont ouvert la porte. Je pense notamment à Isabelle qui, il y a quelques jours, a ouvert la porte. Elle a acheté son jeune poulain alors qu'elle avait plein de peur, de doutes, et puis elle a dit, ah, j'y vais. Et là, les portes se sont ouvertes. Je te raconterai ça dans une autre vidéo. Si tu sens que tu fais partie de ces femmes-là, alors abonne-toi. C'est ici qu'on parle de ce que ça veut dire, oser, avoir la foi et y arriver. Moi aussi, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur, oh mon Dieu, j'ai eu peur longtemps, plus d'un demi-siècle. J'ai arrêté de monter à cheval alors que j'avais à peine commencé à 15 ans. J'avais mis longtemps à avoir cette chance de pouvoir approcher le cheval, mais waouh. Pas par manque de passion, hein, non, 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 mais parce qu'en fait, ça m'a révélé tout ce que je n'osais pas encore affronter. Mon manque de confiance, mes blessures, ma sensation de n'être pas assez. Et cette peur ne m'a pas quittée pendant tellement longtemps. Et elle s'est étendue au travail, à l'argent, à l'amour, à l'estime. J'ai avancé tout ce temps en mode survie. Je me suis retrouvée maman solo, avec peu de moyens, avec beaucoup de doutes. À 45 ans, un premier stop. J'ai rencontré un cheval. Waouh! J'ai investi en moi. J'ai travaillé sur mon mental, sur mon cœur, sur mes blessures. Et j'ai compris une chose que je te partage aujourd'hui. La peur ne protège pas. La peur, elle t'emprisonne. La peur, elle t'empêche de vivre. Ce n'est pas la peur qui empêche les choses d'arriver. Toi, tu manifestes ta vie à chaque instant. Sois consciente de ça, à chaque instant. Même si tu ne sais pas comment, même si tu ne comprends pas. Et si tu vibres la peur, tu attires la peur. Si tu vibres la confiance, tu vas attirer des solutions, des portes qui s'ouvrent, des synchronicités. J'ai vu des femmes me dire « Non, je peux pas. Ça, je peux pas. J'ai pas les moyens, j'ai pas les capacités. » Et 3 semaines plus tard, surprise, synchronicité, projet inattendu. Waouh! L'univers ne répond pas à ce que tu veux. L'univers répond à ce que tu vibres. L'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu vibres. Parfois aussi, ce qui bloque, c'est le deuil. Peut-être que c'est une situation que tu as connue. Je l'ai connue personnellement. Ce cheval que tu as tant aimé, qui t'a porté, qui t'a transcendé, qui est parti, mais que tu n'as jamais vraiment laissé partir. Tu crois lui être fidèle, mais tu le retiens. Alors qu'il il sera toujours là, il est en toi, le lien ne meurt pas. Le lien se transforme. Ce lien s'est transformé. C'est le pouvoir est en toi.
Moi, lorsque je monte aujourd'hui avec mes chevaux, eh bien, leader, mon tout premier, waouh, il n'y a pas de mots, il galope avec moi. Il est dans mon cœur, il est toujours là. J'ai eu des femmes pleurer ce deuil pendant des années et s'empêcher de vivre jusqu'au jour où elles ont entendu par leur travail, elles ont entendu leur cheval leur murmurer va, vis, continue pour nous deux. Est-ce que ça te parle? Va à l'intérieur de toi et écoute son appel. C'est important. Et si ton rêve n'était pas un caprice, tu crois que c'est un caprice réellement? Et si ce n'était pas un caprice mais un appel? Moi je te le dis, c'est un appel de ton âme vers la femme que tu es vraiment au fond de toi et qui attend d'être mise à l'honneur, qui attend de rayonner, libre, confiante, rayonnante. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à dire oui. Un grand oui, un oui à la vie. Si tu sens que ce rêve veut naître et que tu veux être accompagné dans ce passage, je t'ai mis un lien juste en dessous. Tu y trouveras ce qui t'appelle. Ton rêve, c'est ton guide. Fais-toi confiance. Et surtout, aie la foi. Aie la foi en la vie, aie la foi en ton potentiel, aie la foi. Le potentiel est en toi.